Tunisie numérique a mené une série d'interviews auprès des familles tunisiennes pour savoir comment elles gèrent leur budget en ces temps de crise que traverse le pays. Ces Tunisiens proviennent de différentes classes sociales, sont d'âges différents et habitent dans des quartiers aussi huppés que populaires. Ils ont accepté volontairement de répondre de manière spontanée et anonyme aux questions de Tunisie numérique. Les récits ont été retranscrits tels quels. Le mari, Nidal, 45 ans, agent public et vendeur ambulant de casse-croûte. La femme, Zohra, 38 ans, femme au foyer. Le couple habite à Mnila avec leurs 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'aîné, Ahmed Fethi, a 16 ans. Il est en formation professionnelle. Il apprend le métier d'ébéniste. La cadette, Nahla, a 10 ans. Elle est élève et va à l'école de Dawarhisher. Halim, le benjamin de la fratrie, est la mascotte de la famille. On l'appelle Haloum. Il a 6 ans. C'est le grey Daesh de la famille. Il est en première année primaire. Nidal, le fonctionnaire. Nidal se confie à nous. Je travaille comme agent dans l'administration publique. Mon travail consiste principalement à archiver et à classer des documents, faire des photocopies à la demande. Je distribue également les journaux au cadre de l'administration. On me confie aussi la distribution des bons d'essence et des tickets de repas. Seuls les directeurs avec une voiture de fonction bénéficient de ces bons de carburant. Nidal touche un salaire net de 1020 dinars par mois. C'était plus facile avant. Nidal continue. Ma situation financière était meilleure. Durant les premières années de mon mariage, mon salaire suffisait pour vivre et même pour épargner et en mettre de côté. Ma femme travaillait et m'aidait beaucoup. C'est Zohra qui nous faisait vivre. Elle avait son commerce de mlewi et de khobz taboun à Bab el Khadra. Après quelques années de mariage, on a eu les enfants. La vie devenait de plus en plus chère et de plus en plus difficile. Et un jour, ma femme a arrêté de travailler. Notre vie a basculé. Hamdoullah. Nivelle lance un long soupir et dit: Zora et moi avions des rêves, plusieurs rêves. On voulait voyager, acheter une voiture, mais nous étions vite désenchantés et rattrapés par la réalité. On n'a rien pu réaliser. Nidal donne plus de détails. On vit dans une vieille maison de 2 pièces. On a un loyer de 320 dinars, car je suis un ancien locataire. Après le loyer, il me reste que 700 dinars. Je dois me débrouiller avec ça, pour faire vivre à ma famille. Nidal revient sur sa vie aux côtés de Zohra. Avant, on s'entraidait, moi et ma femme. Mais elle a arrêté son projet à cause d'une maladie chronique contractée suite au choc thermique qu'elle recevait en faisant le pain. Zohra a été obligée de rester à la maison. Elle a essayé de faire autre chose, mais j'ai vu qu'elle était trop faible. J'ai décidé qu'elle ne devait plus se fatiguer. C'était trop risqué, et je tenais beaucoup à elle. Hamdoullah, Dieu nous a gâtés avec les enfants, sans un don du ciel. Mais les dépenses pour les enfants sont sans limite. Couches, lait, vêtements, ça ne s'arrête jamais. Ma femme a accouché dans une clinique. Nous n'avons pas confiance en les hôpitaux publics. Avant, j'avais une voiture populaire, une Opel Corsa, que j'ai dû vendre pour pouvoir vivre. Je ne m'en sortais plus avec un seul salaire. Pourtant, mon frère m'aidait financièrement. Nival continue. Les 2 enfants ont grandi. Hamdoullah, ils sont en bonne santé. Mais avec l'arrivée de notre troisième, le salaire ne me suffisait même pas pour 7 jours. Voyez par vous-même. Je me réveille le matin, on prend le déjeuner, on prépare le goûter pour les enfants, c'est déjà 10 dinars par jour, sans parler des couches et des déjeuners. Certains jours, je dépense ma giornata même avant d'arriver au travail. Avec l'accord de ma femme, j'ai décidé de travailler au noir. Deuxième travail, vendeur des sandwichs à la sauvette. Nivelle nous raconte l'histoire de ses 2 cartes d'identité. Depuis un moment, je possède 2 cartes d'identité. La première, c'est indiqué travailleur journalier. J'ai eu cette carte quand j'étais jeune et au chômage. Quand j'ai commencé à travailler dans la fonction publique, j'ai déclaré la perte de ma carte d'identité pour la refaire et j'ai gardé l'ancienne. Nival donne plus de détails. Mon frère m'a aidé avec un peu d'argent et j'ai pris un microcrédit pour acheter et équiper ma charrette. J'achète en gros les boîtes de thon, d'harissa, des sardines, ainsi que tout le nécessaire pour faire des sandwichs à Ayali. Nival décrit sa journée. Matin, sur la route au ministère, je commande le pain. Vers 14 heures, je quitte mon premier boulot et je pars vendre mes sandwichs, chaque fois dans un endroit différent.
Bien sûr, je m'éloigne de mon travail principal. Je choisis les lieux animés, comme les terminus de métro par exemple. Hamdoul, celui qui travaille trouve son compte. Nidal rajoute: je vends ce que je peux et je rentre. Chaque fois la recette est différente. Je me fixe un objectif minimum de 50 dinars de bénéfices par journée. J'arrête si l'objectif est atteint ou que je suis fatiguée, sinon je continue. Nidal fait ce travail depuis 6 ans, depuis la naissance de son troisième enfant. Il dit à ce sujet: c'est vrai, ma vie est devenue très dure. Je n'ai pas d'autre solution pour subvenir aux besoins de ma famille. Après tout, je ne vole pas, je ne nuis à personne. Zohra soutient Nidal et prend la parole. Mon mari a été obligé de prendre ce deuxième boulot. Nos dépenses ont explosé et avec son seul salaire, on ne s'en sortira plus. Moi, malheureusement, je suis très fatiguée. Ma santé ne me permet plus de travailler pour l'aider. Les charges fixes. Loyer, 220 dinars par mois. Sonnette, 30 dinars par trimestre. Steak, 100 dinars chaque 2 mois. Zohra nous dit en plaisantant: la télé est allumée toute la journée, parce que je suis à la maison. Mais elle me tient compagnie. Pour l'internet, on payait 32 dinars. Et puis, ils ont dit que maintenant, c'est 42 dinars par mois. Quand on a réclamé, ils ont dit que le débit a été augmenté. On ne peut plus le baisser. Le prix a augmenté automatiquement. Zohra continue. La nourriture, les goûters des enfants et leurs études supposées gratuites nous coûtent très cher. Depuis que mon mari a sa charrette, on vit mieux. Seul problème est qu'on se dispute beaucoup plus. On ne se voit pratiquement plus. Il ne rentre à la maison que pour dormir et se réveille tôt pour aller à son travail au ministère. Zohra rajoute: pour l'Aïd, on achète des tenues neuves pour les 3 enfants. C'est obligatoire. Pour eux aussi, on sacrifie le mouton chaque année à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. On n'a pas de vacances en été. Parfois, on va à la plage avec la voiture du mari de ma sœur, la prête pour une journée. Moi et mon mari, on vit sans argent de poche. Nos priorités sont le loyer, les factures, les dépenses pour nos enfants.